La location de la salle choisie par les futurs mariés va coûter 4 700 €. Un acompte de 30% de cette somme est demandé lors de la réservation. Il a été payé par les parents des mariés. À combien s'élève le prix en euros qu'il restera à payer par les jeunes mariés? Donc je commence par trouver 30% de 4 700 €, c'est-à-dire 4 700 fois 30 divisé par 100, et je trouve 1 410 €. C'est la somme que les parents des mariés ont payée. Ensuite, il me suffit de les enlever au montant du départ et je trouve la somme que les jeunes mariés doivent payer, au final 3 290 €. Deuxième question. Les fiancés aimeraient connaître la distance entre la mairie et la salle de réception. Calculez cette distance au dixième près. Donc là, il s'agit d'un triangle rectangle. On a deux longueurs, on cherche une troisième longueur. On va donc utiliser le théorème de Pythagore. Dans le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré, c'est bien AC en face de l'angle droit, toujours l'hypoténuse, égale AB au carré plus BC au carré, les deux côtés de l'angle droit. Je remplace par les mesures que j'ai et je trouve AC au carré égale 12,49. Pour enlever le carré, je fais l'inverse, la racine carrée, et je trouve la longueur AC qui est 3,5 km arrondi au dixième. Donc on a trouvé la distance entre la mairie et la salle de réception. Le petit b. En déduire la durée du trajet mairie-salle de réception si les convives marchent à une vitesse constante de 5 km/h. On a trouvé la distance entre la mairie et la salle de réception. Elle est de 3,5 km. Donc on a la vitesse, 5 km/h. On a la distance, 3,5 km. On va trouver le temps. Ici, je fais 3,5 fois 1, si vous voulez, divisé par 5, et je trouve le temps. Le temps est de 3,5 divisé par 5, c'est-à-dire 0,7 heures. Mais je ne vais pas le laisser comme ça. Donc, vu que 1 heure est égale à 60 minutes, 0,7 heures égale 0,7 fois 60, 42 minutes. On sait que 0,5 heures, c'est 30 minutes. Donc, ils mettront 42 minutes pour effectuer le trajet entre la mairie et la salle de réception. Le petit c. Déterminer la mesure de l'angle BCA arrondi à l'unité. BCA, donc c'est l'angle ici. On va utiliser la trigonométrie. Petit moyen mémotechnique, K-SOTOA ou SOCATOA, comme vous voulez, ça permet de retrouver facilement cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus opposé sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Ici, je vais choisir la tangente, car par rapport à l'angle C, j'ai le côté opposé et le côté adjacent. Donc l'opposé, c'est AB et l'adjacent, BC. Je remplace par les mesures et je trouve un nombre entre 0 et 1. C'est normal, hein, le sinus et le cosinus aussi. Ce sera toujours un nombre entre 0 et 1. Pour trouver la mesure de l'angle en degrés, il faut faire arctan ou tan-1 sur la calculatrice, donc de 1,5 sur 3,2, et je trouve 25 degrés arrondi à l'unité pour la mesure de l'angle BCA.